Bonjour et bienvenue dans cet épisode où est-ce que je vais vous partager les bienfaits d'une technique qui m'a vraiment aidé à ne plus subir mon passé, à ne plus subir mes traumatismes et à me réconcilier, à rétablir des, des situations, donc à devenir maître de mon destin. Je l'utilise encore aujourd'hui. Je suis fascinée d'ailleurs, même bluffée à chaque fois quand je vois la magie de l'Ho'oponopono en œuvre. Je suis donc ici pour vous raconter ses bienfaits et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Donc j'ai découvert cette technique il y a vraiment quelques années dans cette évolution spirituelle. L'Ho'oponopono, c'était une technique. Donc Ho'oponopono, ça veut vraiment dire rétablir. D'ailleurs, la traduction exacte de l'Ho'oponopono, je l'ai écrit ici, c'est remettre les choses en ordre. Remettre les choses en ordre, rétablir l'équilibre. Donc c'était pratiqué à l'époque donc par un chaman, une prêtresse, c'était au sein des tribus, donc à Hawaï. Ces techniques sont encore pratiquées aujourd'hui, dans les familles. Et c'était souvent, du coup, pour rétablir l'ordre, pour faire un nettoyage aussi karmique, donc non seulement à l'époque actuelle, mais aussi du coup de tout ce bagage émotionnel qui sont que l'on porte générationnel. Et donc déjà, il faut avoir l'esprit ouvert pour ça, mais je suis convaincue qu'on porte les mots de nos ancêtres en nous, dans notre ADN, et que quand on arrive à libérer certaines choses, eh bien on libère aussi certaines choses du coup à un niveau de notre histoire, de notre code. Et donc le Ponopono, c'est une pratique donc, qui était avant pratiquée par un chaman. Pour devenir accessible au public, il y a eu donc quelques histoires, notamment une qui me tient à cœur. C'est parce que c'est ça qui m'avait poussé aussi à le pratiquer. Et donc c'était un docteur qui travaillait dans un hôpital psychiatrique. Et il a donc à Hawaï, et il a décidé d'utiliser cette technique avec ses patients sans qu'ils le sachent. Et donc il ne prenait pas ses patients individuellement avec lui, juste il pensait à eux, il pensait à ce qui se passait, il pensait à leurs problèmes en particulier. Donc c'était vraiment un hôpital psychiatrique parce que de là il n'y avait plus de sortie. Donc ils étaient vraiment perdus dans leurs pensées, dans leur état. Et ce médecin, donc un à un, pris ses patients et il pratiquait en fait cette technique. Et à son grand étonnement, et bien, petit à petit, cet hôpital où est-ce que il y avait jamais personne qui sortait ou qui se remettait. Enfin, c'était vraiment un taux 90%, tu y restes, quoi. Et là, petit à petit, eh bien, des cas de personnes qui se sentaient mieux, qui revenaient à eux, et ça l'a poussé à approfondir ses études avec l'Ho'oponopono. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'essayer parce que les patients n'étaient même pas conscients que ce docteur était en train de faire quelque chose pour eux. Donc, et d'ailleurs, après, quand il parle, il dit vraiment, il était en train de nettoyer, il était en train de faire un nettoyage à ses patients, un nettoyage, euh, une remise à niveau, un nettoyage karmique en fait. Donc j'ai commencé à pratiquer. Alors la première fois que je l'ai fait, donc c'est vraiment des mots à, à répéter. Euh, et au début, du coup, moi, je pensais à moi, en fait. J'étais en train de me nettoyer. Alors, moi, je suis habituée à le dire en anglais. Euh, je suis habituée à le dire en anglais. Pardon, il y avait une voiture qui passait. Mon attention a été aspirée. Donc, moi, je le dis en anglais, donc je suis habituée à le dire en anglais. Donc, c'est I'm sorry, please forgive me, I love you, I thank you. Pour le dire en français, je suis presque obligée de le lire parce que ça fait. Je bloque en fait, parce que dans ma tête, je le dis en français. Donc en français, c'est je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci. I'm sorry, please forgive me, I love you, I thank you.
Et je me suis mis à répéter ces mots en pensant à moi, en, en pensant à, à, à tout ce que je savais, à tout ce que je savais pas, à tout ce qui avait besoin d'être nettoyé. Et voilà, les premières fois, c'est comme si un voile, enfin, il s'est détaché de moi, comme si quelque chose s'est libéré et il y a eu un soulagement. Je me suis sentie soulagée d'avoir libéré ce poids. Et je le faisais vraiment avec une intention, avec l'intention du coup de, de remettre les choses à un niveau, voilà, de tout nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer. Et c'est quand même incroyable tout ce que j'ai ressenti, toute cette libération en fait. Et puis bah, j'ai continué à le faire. Et puis des personnes avec qui je m'entendais pas, je pensais à eux, je prononçais ces mots. Et puis des situations. Et puis j'ai vraiment vu une amélioration profonde. Et puis je suis une humaine, hein, donc des fois il y a des techniques qui fonctionnent et puis après j'arrête de les faire. Donc j'ai arrêté durant pas mal de temps. C'est pour ça que d'ailleurs ça m'a poussé à vouloir en reparler aujourd'hui. J'ai arrêté de le faire, tout simplement. De temps en temps, je me souvenais, mais bon, pas avec la même intensité que je le faisais avant. Et puis là, dernièrement, parce que ben, je rencontre des situations où est-ce que j'ai envie du coup de remettre de l'équilibre. euh, et ben, j'ai commencé à le refaire. J'ai commencé à le repratiquer. Et puis là, de nouveau, j'ai vu la magie de l'Ho'oponopono en pleine action. Donc, notamment, ben, par exemple, avec des personnes avec qui ben, le contact ne passait pas vraiment, puis je comprenais pas trop pourquoi sur certaines choses, peut-être je l'ai jugé aussi, donc je me suis mis à penser à ces personnes, je me suis mis à le faire, je me suis mis à... Et puis, ça n'a pas mis longtemps, hein. 2, 3 jours plus tard, après que je commence à pratiquer l'Ho'oponopono avec cette situation, euh, et ben, cette personne en particulier, comme ça, out of the blues, elle est venue me parler. Et on a eu une super conversation. Je pense que ça a remis d'ailleurs les choses en ordre entre elle et moi. Et puis, je me dis, non, mais c'est incroyable. Et voilà, c'est pour ça que je vous invite vraiment à utiliser la technique de l'Ho'oponopono. Il y a énormément de choses qui ont été écrites dessus, donc vous pouvez aller lire, mais le mieux c'est vérifiez-le par vous, vérifiez-le par vous-même. Donc je vous invite à pratiquer l'Ho'oponopono. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous aime très fort. À bientôt.